Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 14 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Croix glorieuse. Une fête très importante pour notre Église, la Croix glorieuse. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un brûlant, et tu le placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelques serpents, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une situation difficile, comme nous pouvons vivre dans notre vie, dans notre journée. Et qu'est-ce que le peuple commence à faire? Commence à murmurer. La murmuration. La murmuration, c'est la louange du démon. Nous devons louer Dieu, bénir Dieu chaque jour, d'élever notre prière d'action de grâce, d'amour envers Dieu. Mais la murmuration, c'est la louange envers les démons. Ils sont en train de murmurer contre Dieu, contre Moïse. Dieu les avait délivrés de l'esclavage d'Égypte. Ils sont dans le désert maintenant. Il a des difficultés. Et il commence à se plaindre contre et dire du mal contre Dieu et contre Moïse. Et c'est cela que le peuple, après que les serpents sont venus pour le mordre, ils vont dire, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Mais le peuple a avoué son péché. Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Et on doit faire attention parce que et là, des gens disent, je ne parle pas contre le Seigneur, je parle seulement mal contre telle personne. Non. Pour nous, on ne doit pas dire de mal des personnes, ni contre Dieu, ni contre les hommes. Il y a des gens qui disent des paroles contre Dieu et contre les hommes. Quand ils ne sont pas contents, ils vont dire des choses contre Dieu et contre les autres. C'est un péché grave. Et ici, regardez, qu'est-ce que ce péché a produit? La mort. C'est vrai que le salaire de la mort, nous dit Saint Paul, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez qu'ici, ça a été quelque chose de grave. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il va vraiment faire ce que le peuple a demandé. Il va prier. Il va supplier le Seigneur. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui répondit. Le Seigneur va dire, fais un étendard, tu placeras sur l'étendard un brûlot. Et c'est cela qu'il va faire. Et les serpents rappellent, parce que le peuple va regarder l'étendard avec le brûlot, avec les serpents, diront. Et quand ils regardent les serpents, ils vont se rappeler de quoi? Ils vont se rappeler, ils vont penser à son péché. Les serpents, c'est à cause de notre péché. On regarde Jésus en croix, Jésus défiguré, Jésus blessé, transpercé, pour se dire, voilà, c'est mon péché. J'ai besoin de me convertir. Nous avons besoin de conversion. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78. 78. Écoute, ô mon peuple, ma loi, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. Ouvre la bouche en parabole. J'évoque du passé les mystères. Et après, verset 34. Quand ils massacraient, ils les cherchaient. Ils revenaient s'empresser près de lui. Ils se souvenaient Dieu leur rocher, Dieu le Très-Haut leur Rédempteur. Mais ils les flattaient de leur bouche,
mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Lui, alors, dans sa tendresse, effaçait les torts au lieu de dévaster. Regardez, le peuple, ici, ils flattaient de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Ça veut dire le peuple mentait à Dieu. Il parlait avec la bouche, mais le cœur ne correspondait pas. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Mais regardez, l'attitude de l'homme, quelle est l'attitude de Dieu? Lui, alors, dans sa tendresse, effaçait les torts au lieu de dévaster. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Lui, qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus, dans son humilité, Jésus s'est abaissé. Il est devenu semblable à nous. Il a été maltraité. Il a été crucifié. Devenant semblable aux hommes, il est reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort d'une croix. Cette dimension de l'amour que Jésus a eu envers nous, combien Jésus nous aime. Nous célébrons la croix glorieuse, mais cette croix glorieuse, c'est aussi la croix de notre péché. C'est le prix de l'amour envers nous, du salut de Dieu envers nous, mais aussi de nos péchés. Et cette croix de péché, de mal, de haine, Jésus a effacé tout cela par son amour. Et c'est pour cela que nous devons vraiment nous mettre à genoux, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Tu es Jésus, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De proclamer aussi Jésus devant le mal, notre mal, ça veut dire notre péché, devant le péché des autres, nous devons faire ça, nous mettre à genoux et de proclamer que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, de Saint Jean, chapitre 3, à partir du verset 13. Et nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Et c'est magnifique, ce passage, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé tellement à toi. Dieu nous a tellement aimés. C'est aimer, pas seulement aimer, mais tellement, tant aimé, qu'on nous a donné Jésus, pour que qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est mort sur cette croix glorieuse, qui est devenue glorieuse à cause de la résurrection de Jésus, pour nous donner cette vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Jésus est venu pour nous sauver. Cette croix glorieuse, c'est la croix de notre salut. Nous puissions aimer la croix, vénérer la croix, de vivre des moments de prière devant la croix. Maintenant, l'homélie
de Saint André de Crète. Nous célébrons la fête de la croix, de cette croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la croix et avec les crucifiés, nous sommes portés vers les auteurs. Nous laissons sous nos pieds la terre et les péchés pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède un trésor. En effet, s'il n'y avait pas eu la croix, le Christ n'aurait pas été crucifié, la vie n'aurait pas été clouée au gibet. Le document reconnaissant les péchés n'aurait pas été déchiré. Nous n'aurions pas reçu la liberté. Nous n'aurions pas profité de l'arbre de vie. Le paradis ne serait pas ouvert. S'il n'y avait pas eu la croix, la mort n'aurait pas été terrassée. L'enfer n'aurait pas été dépouillé de ses armes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.